L'Arctique est une région extrêmement importante qui stabilise le climat global, mais c'est aussi la région sur Terre qui se réchauffe le plus rapidement. Et là, je reviens tout juste d'une expédition qui a duré 32 jours, une expédition pendant laquelle nous avons étudié l'impact de la pollution atmosphérique des petites particules de noir de carbone qui se déposent sur la neige et la glace du Svalbard, qui sont de couleur noire, qui sont sombres et qui accélèrent la fonte de l'Arctique. Et ce qui s'est passé pendant cette expédition a été extrêmement perturbant. Ce qui se passe, c'est que normalement, pendant le mois d'avril, les conditions ici au Svalbard sont très stables. Il fait froid, généralement il fait plutôt beau. Et cette fois-ci, nous avons eu un bouleversement total des conditions météorologiques. Nous avons eu des tempêtes l'une après l'autre, les tempêtes les plus puissantes jamais enregistrées pendant cette période-là de l'année. Et si l'Arctique se réchauffe aussi rapidement aujourd'hui, malheureusement, ça nous affecte directement chez nous en France. C'est un bouleversement de nos conditions météo, c'est évidemment l'augmentation du niveau des mers, et on voit qu'on est véritablement en train de subir une transition extrêmement rapide et accélérée ici au Svalbard. Ce que vous observez là dans l'expédition était quelque chose que vous n'avez pas anticipé en préparant l'expédition? Pas du tout, voilà, exactement. C'est généralement des conditions parfaites pendant le mois d'avril pour faire une expédition. On s'inquiétait pas du tout de la météo et finalement nous avons dû courir entre les tempêtes. Et je discutais avec mes collègues scientifiques de la petite université ici aujourd'hui même, qui m'ont dit qu'ils s'attendaient pas du tout à ça. C'est extrêmement inquiétant et c'est pour ça qu'il faut agir avec urgence. Si on passe certains seuils de température, on ne peut pas revenir en arrière. Et on sait que si on dépasse ce seuil des 1,5 degrés, on va enclencher des mécanismes qui sont inarrêtables, des mécanismes d'augmentation du niveau des mers et des océans, des mécanismes de bouleversement de la météo qui nous touchent jusqu'à chez nous en France. Donc ces seuils de température, il faut absolument tout faire pour ne pas les franchir.